Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer ce webinaire. On attend quelques secondes, peut-être le temps que les premiers arrivants arrivent, et puis on vous proposera de démarrer le webinaire. Voilà. Je peux peut-être commencer par en profiter pour comment dire, vous donner un petit peu le contexte et introduire ce webinaire pour dire que on travaille toujours avec beaucoup de proximité avec le constructeur Stormshield depuis de nombreuses années. On s'est toujours attaché à avoir une grande attention sur vos attentes, sur les projections que vous pourriez avoir en phase avec le marché. Ça nous a amené dans ce webinaire, pour donner le contexte donc de ce webinaire, à vous présenter, mettre en lumière en tout cas deux volets, la partie software qu'on découvrira avec potentiellement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages qui, on vous l'exploreront, vous proposeront des solutions. Et puis, les perspectives 2026 du constructeur. Voilà. On fait tout ça avec, comme je le disais, beaucoup de proximité, une grande histoire entre Euromédia et Stormshield, puisqu'on travaille ensemble depuis le début des années 2000, historiquement avec Netask et puis désormais avec Stormshield. Euromédia, aujourd'hui, c'est un partenaire Stormshield Platinum, ça veut dire que c'est le plus haut niveau de certification, mais au-delà de l'approche et de la pertinence économique que potentiellement on pourra vous proposer, c'est aussi un accompagnement sur les qualifications, l'intégration, le déploiement et l'ensemble des solutions qu'on pourra vous proposer. Et au-delà de l'intégration, on a une phase sur le support, puisque toutes les configurations que vous faites aujourd'hui, tous les déploiements qu'on va réaliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ce sont des outils qui vont évoluer et des configurations qu'on va faire vivre. Et le support vous accompagne sur ce sujet-là. C'est en ce sens aussi que la fidélité entre Euromédia et Stormshield, pour nous, elle a beaucoup d'impact. Voilà. Voilà pour le contexte, voilà pour les liens. Je profite aussi de ce webinaire pour me présenter en amont. Moi, je m'appelle Régis Bouden, je travaille au sein de l'agence Euromédia. Vous voyez en visio là un petit peu l'ensemble de l'équipe Euromédia avec les équipes Marne-la-Vallée en Ile-de-France et puis l'ensemble des équipes toulousaines et vos interlocuteurs référents sur l'approche technique. Voilà pour les liens, voilà pour Euromédia, voilà pour Stormshield. Merci beaucoup à tous. On est assez nombreux dans ce webinaire. C'est un webinaire qu'on a voulu simple, concret, une petite demi-heure. On aura une partie questions-réponses. On va le réévoquer un petit peu ensemble. Et on est à votre écoute. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très bon webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Julien Thomas, l'ingénieur commercial en charge des partenaires sur la région Grand Ouest. Moi, je vais vous présenter Stormshield en quelques mots, hein, 2-3 slides, pas plus, parce que le cœur de ce webinaire, c'est plus de la technique et ça sera assuré par Thibaut qui est à mes côtés. Donc, nous, côté Grand Ouest, simplement un petit rappel de vos interlocuteurs. Michael Castro, responsable commercial, Lauriane Charon, qui gère les comptes régionaux, moi-même qui gère les partenaires, et j'ai deux avant-ventes qui m'accompagnent, donc Thibaut Nespreda à ma droite, et un petit nouveau, Simon Robitaille, qui nous a rejoint en début de semaine. Donc, vous avez nos contacts, vous savez nous joindre. Nous sommes sur la région Grand Ouest chez Stormshield, c'est Nouvelle-Aquitaine, plus Occitanie. Alors, un petit rappel de qui est Stormshield pour ceux qui nous connaissent et une découverte pour les autres. Donc Stormshield, c'est le choix européen de la cybersécurité. Pourquoi choix européen de la cybersécurité? Tout d'abord parce qu'on est souverain, on appartient à Airbus, on est une filiale à 100% de cette grosse PME toulousaine. Nous sommes le leader européen sur premier pure player, on va dire, de firewall européen. Nous sommes les seuls firewalls qui sont qualifiés auprès de l'ANSSI, donc on dispose de la qualification standard. Thibaut reviendra dessus pendant le séminaire. On dispose de l'ensemble des visas de sécurité, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons à peu près la taille d'une grosse PME, 450 employés sur Stormshield en France. On a surtout un support et une R&D qui sont localisés en France, donc on est en proximité, on est à l'écoute de nos clients, on répond en français et on est tout le temps disponible. Voilà, clairement, Stormshield, notre mission à nous, c'est cyber-séréniser les organisations exploitant des infrastructures critiques et opérationnelles. Qu'est-ce qu'on va entendre par là? On va entendre parler des transports, de la santé, de l'énergie, de la défense, bien évidemment, de la gestion de l'eau. C'est tous ces, euh, tous ces items qui correspondent à qui sont d'importance vitale pour le pays. Bien évidemment, la sécurité qu'on met en place pour ces clients-là est répercutée et également adressée aux TPE, aux PME, aux ETI, à l'ensemble de notre portfolio. Voilà, j'en ai terminé. Je vais transmettre le relais à Thibaut qui va assurer la présentation technique. On se retrouve en fin de séminaire. Je vous remercie. Merci Julien. Donc pour ma part, comme l'a dit Julien, je suis Thibault Linspeda, je suis ingénieur avant-vente chez Stormshield sur la région Grand Ouest.
Et je vais commencer par vous présenter un petit peu notre gamme de pare-feu, à la fois pour nos clients existants et les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus. Donc on a une gamme assez récente qui a été renouvelée dans les 2 dernières années, qui est divisée en plusieurs catégories. Donc vous le voyez sur ce slide. À droite, on va retrouver à la colonne de droite des boîtiers qui ont un format un petit peu particulier. Ce sont des boîtiers qui sont destinés au monde industriel plutôt, parce qu'ils résistent à des contraintes de température, de pression, d'altitude, de poussière, un petit peu plus dures, je dirais, que des firewalls destinés au monde IT. Donc ces boîtiers, on va les placer dans des hangars, dans des usines, des choses comme ça, sur des ride-in, sur des boîtiers électriques. Dans les 3 colonnes centrales, vous retrouvez nos boîtiers destinés au monde IT. Donc, dans la colonne petite entreprise si distant, vous allez retrouver nos boîtiers au format desktop avec le 170, le 220, le 320. Donc, ce sont des boîtiers que l'on va déployer sur des petites entreprises, des sites distants pour augmenter la connectivité, sécuriser les accès type SD-WAN. Et ensuite, sur la colonne centrale, on va retrouver nos premiers boîtiers au format rackable à partir du 520 qui augmenteront les performances, la connectivité. Et ensuite, dans la colonne de gauche, sièges sociaux concentrateurs VPN, on va retrouver donc nos plus gros châssis, encore plus de performance, encore plus de connectique. Et tout à gauche, vous retrouvez donc nos boîtiers au format, nos firewalls au format virtuel, disponibles en environnement cloud privé, cloud public, installés sur vos hyperviseurs. La petite nouveauté, c'est le support de Proxmox. Donc désormais, il faut installer nos EVA, nos boîtiers virtuels, sur du Proxmox et avoir un accès au support. Donc les clients VMware apprécieront. Vous voyez certains boîtiers qui sont cerclés de bleu. Par exemple, le 720, 920. Ce que ça signifie, c'est que ces boîtiers sont évolutifs d'un point de vue performance. Un 720, c'est exactement la même plateforme hardware qu'un 920, et ce pour tous les boîtiers cerclés de bleu. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez besoin de plus de performance dans 2, 3, 4 ans, vous appliquez simplement une licence et vous débloquez les performances du modèle supérieur. C'est exactement le même système d'exploitation sur l'ensemble de nos boîtiers, qui sont industriels, virtuels ou destinés au monde IT. Et étant donné que c'est exactement le même système d'exploitation, ce que ça signifie, c'est que si vous savez administrer un 170, vous savez administrer un 6200. C'est un autre avantage, c'est que tous ces boîtiers sont administrables via une console d'administration centralisée, la SMC, qui a pour but de servir de base objet, de déployer très simplement des politiques similaires ou différentes sur l'ensemble de vos parcs de pare-feu. Et ensuite, on a également un produit dédié à la gestion des logs SLS. J'aurai un petit slide juste après. Donc, je vous l'ai dit, cette gamme est très récente, elle a moins de 2 ans. Ce que ça signifie, c'est qu'on a également des fins de vie. Des fins de vie sur les boîtiers de l'ancienne gamme. Donc, pas d'urgence, les premiers arrivent en 2027 avec les boîtiers Wi-Fi 160W, 210W et également le 910. Ensuite, en 2028, on aura donc un peu plus de boîtiers en fin de vie, donc tous les petits modèles, 160, 210, 310, ainsi que les 510 et les 710. Point particulier sur les petits modèles, ceux-ci ne passeront pas en version 5. Ils resteront au maximum sur la version 4.8. Cette version sera supportée sur l'ensemble de ces boîtiers jusqu'à la fin de vie des boîtiers, donc au 31 décembre 2028. Pas d'urgence, simplement pour que vous ayez ce slide, pour que vous ayez les dates en tête et que vous puissiez anticiper ces renouvellements. On va faire également un point sur les packs de services. Là-dessus, on en a 2, c'est extrêmement simple. Le pack UTM standard a été renommé en pack essentiel. Et la nouveauté du pack premium en 2025, c'est que désormais, il inclut toutes les options, donc l'antivirus avancé, le filtrage web avancé, l'analyse des protocoles industriels et donc cette nouveauté 2025, Bridgefighter. Bridgefighter, c'est notre solution de sandboxing hébergée chez StormShield sur un hébergeur européen. L'objectif, c'est de faire détonner des fichiers qui ne seraient pas connus par l'antivirus. Et notre sandbox donnera donc un statut si un fichier est sain ou malveillant au firewall. On a abordé la partie hardware, maintenant on va aborder un petit peu la partie software. Donc on va faire un point d'actualité sur les versions. On va avoir un petit peu d'évolution en 2026. À partir du 1er janvier, la version 4.3, que beaucoup d'entre vous connaissent, passera en tag QS. QS pour qualifié standard.
Ce que ça signifie, c'est que si vous êtes un client qui avait des obligations, qui est soumis à réglementation, pardon, vous devez installer une version qualifiée et donc la version à installer, c'est la version QS, la version 4.3. Si vous n'êtes pas soumis à des réglementations, que vous cherchez des fonctionnalités, dans ce cas-là, vous cherchez à installer une version stable qui dispose de beaucoup de fonctionnalités. Vous allez installer la version 4.8 LTSB. La version 4.8 est passée LTSB, donc Long Term Support Branch cet été. C'est la version à installer désormais. On a sorti récemment la version 5.0 avec le tag EA, EA pour Early Adopter. La version 5.0 est une version de transition en attendant la version 5.1 qui est en cours de développement et qui apportera plus de fonctionnalités. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces versions juste après. En résumé, si j'ai des obligations, si je suis soumis à réglementation, j'installe la version 4.3 QS qui bénéficie de la certification critères communs et surtout de la qualification standard auprès de l'ANSSI. Si je ne suis pas soumis à ces réglementations, j'installe la version 4.8 LTSB qui est donc supportée à long terme et qui apporte toutes les évolutions fonctionnelles des versions entre la 4.3 jusqu'à la 4.8, à savoir les web services qui sont une collection de services SaaS, donc cloud, donc des objets que vous allez retrouver dans votre firewall pour pouvoir les utiliser dans vos règles et vous simplifier l'administration de ces règles de filtrage. On va également avoir la partie TOTP qui vous permet de rajouter une couche de sécurité sur les accès VPN SSL ou l'accès à l'interface d'administration du pare-feu. L'authentification multi-utilisateur en environnement Citrix et RDP. Et également le host checking qui permet de vérifier des critères sur le système d'exploitation, de vérifier qu'il est conforme pour faire la connexion au VPN SSL. Sans ces critères de conformité, malgré le fait que j'ai l'identifiant, le bon mot de passe, le bon TOTP, si le poste n'est pas conforme, le VPN ne montera pas. On a également donc sorti, je vous le disais récemment, la version 5.0 EA. Ce qu'elle apporte, c'est l'authentification via Entra-ID. Donc l'objectif, c'est de pouvoir monter le VPN SSL en se basant sur un annuaire Entra-ID ou par exemple l'accès via le portail captif. On a également fait des optimisations de performance sur la partie VPN, donc principalement IPsec, mais aussi sur la partie VPN SSL. Mais je vous le disais, cette version, c'est une version EA, Early Adopter, c'est une version de transition en attendant la version 5.1 qui sortira donc en début 2026, entre Q1 et Q2 2026. Niveau fonctionnalité, on aura l'intercompatibilité avec les VTI, donc la possibilité de pouvoir faire du VPN IPsec en mode routé avec des éditeurs de firewall tiers, mais aussi avec les services cloud, AWS, Azure, GCP. On ajoutera également donc, ce qu'on appelle l'IP réputation en mode pool. Ça, c'est un petit peu de jargon pour vous dire en fait que les firewalls pourront se connecter à des flux externes de CTI pour mettre à jour dynamiquement des objets de votre base objet et donc également dans les règles de filtrage. Et le support IDC sera également un peu plus poussé parce qu'au IDC, on en fait pour le Entra-ID. Néanmoins, il y a des petites spécificités avec Entra-ID. Là, l'objectif, c'est que ce soit compatible avec d'autres types d'éditeurs qui font des solutions avec lesquelles on peut s'interfacer en OpenID Connect, comme Keycloak, par exemple. Je vous ai parlé donc des versions SNS. On va parler également de la version du client VPN SSL. On a sorti à la fin de l'été un nouveau client VPN SSL en version 5.1.1 EA, donc toujours EA pour Early Adopter. Ce qu'il apporte, c'est une nouvelle interface graphique, donc qui est plus ergonomique pour les utilisateurs, mais surtout le support du multi-host, donc Windows, Mac et Linux. Vous pouvez désormais installer un client VPN SSL Storm Shield sur ces 3 systèmes d'exploitation. On a parlé d'authentification Entra-ID côté firewall. Il vous faut également un client VPN SSL qui le supporte. C'est l'objectif du client VPN en version 5.1 de pouvoir authentifier les utilisateurs qui souhaitent monter un VPN SSL via Entra-ID. Je vous ai parlé de SLS durant mon introduction sur la gamme. On va faire un petit point rapidement, un seul slide sur SLS. On avait précédemment SLS V2 qui devient SLS Logpoint.
part désormais sur un produit pur Logpoint. Ce que ça vous permet de faire, c'est de suivre les montées de version Logpoint et les évolutions fonctionnelles. On reste à ISO fonctionnalité par rapport à ce que SLS V2 permettait. Pour les clients qui ne connaîtraient pas la solution, SLS, c'est donc Storm Shield Log Supervisor. L'objectif, c'est de collecter l'ensemble des logs de vos pare-feux, on va le voir, pas que les pare-feux, et de vous proposer des widgets et des dashboards dessus, de manière à pouvoir visualiser rapidement ce qui se passe sur le SI de manière graphique. On a aussi la possibilité d'intégrer des sources externes, donc d'envoyer des logs non Storm Shield dans SLS Logpoint, et ce, au même tarif que les sources Storm Shield. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste à ISO fonctionnalité par rapport à SLS V2 et qu'on peut envoyer les logs de solutions tierces, donc d'éditeurs tiers, d'AP, de console EDR, de switch, du moment que j'envoie des logs Storm Shield dedans. J'en ai terminé avec les actualités récentes et passées. On va désormais aborder le sujet de notre vision 2026, donc on va parler un petit peu d'avenir. En 2026, nous allons publier un nouvel agent, l'agent qu'on appelle pour l'instant Mesh. Le nom est sujet à changement. L'objectif de cet agent Mesh, c'est d'être un agent modulaire pour à installer sur des systèmes d'exploitation, principalement des postes. L'objectif, ce sera de les connecter, de pouvoir contrôler, d'effectuer différentes actions en fonction des différents modules que l'on installera. Le premier module qui sera disponible pour l'agent Mesh, ce sera l'agent Oversec, enfin le module Oversec en réalité, qui intégrera cet agent Mesh. Oversec, c'est une approche Zero Trust qui permettra de connecter tout un tas d'applications, d'utilisateurs, et ce, peu importe le lieu, avec des vérifications de sécurité en continu. Ce sera disponible sur les principaux systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Mac, Linux, mais également les systèmes d'exploitation mobile avec Android et iOS. Plutôt que de vous faire 15 slides sur ce qu'est Oversec, on va parler un petit peu de cas d'utilisation. Le premier cas d'utilisation, ça va être par exemple avec un télétravailleur. On va avoir un télétravailleur que vous voyez sur la gauche qui va être connecté à son poste, à son entreprise. Classiquement, c'est un tunnel Oversec qui sera monté. Mon entreprise, elle a un lien principal que vous voyez et un lien de secours en pointillé. Si le lien principal de mon entreprise vient à défaillir, j'ai automatiquement un tunnel Oversec de secours qui sera monté sans que l'utilisateur ne remarque une déconnexion et qu'il ait à se réauthentifier. Et cela fonctionne également si j'ai une perte d'accès côté utilisateur. Imaginons que mon accès filaire se déconnecte ou que je n'ai plus de Wi-Fi, que ça bascule automatiquement sur de la 4G. Dans ce cas-là, grâce au Always On, j'aurai également un tunnel qui sera toujours opérant sans que l'utilisateur, encore une fois, ait à se reconnecter ou ne remarque la déconnexion. Donc, l'objectif, c'est d'apporter une continuité de service et surtout une expérience utilisateur qui ne soit pas dégradée. Un second cas d'usage, c'est lorsque j'ai différentes ressources, différents sites auxquels je dois accéder. Classiquement, ce qui se faisait, c'est que j'avais un utilisateur qui montait un VPN SSL SSL ou IPsec vers mon site principal, et ensuite j'avais un rebond en IPsec entre les sites, et via du routage, je pouvais accéder en tant qu'utilisateur aux ressources hébergées sur le site 1 ou sur le second site. Par contre, ça me pose plusieurs problèmes, c'est que le site principal devient un SPOF, un Single Point of Failure. Je peux avoir le firewall qui est défaillant, et dans ce cas-là, je n'ai plus accès ni au site 1 ni au site 2. Et si j'ai beaucoup d'utilisateurs qui sont connectés en VPN SSL, je vais également potentiellement saturer la bande passante de mon site principal. Alors que la bande passante de mon site secondaire pourrait être complètement nominale sans avoir aucun problème dessus. Dans ce cas-là, j'ai une autre solution avec le VPN SSL, c'est de monter un premier tunnel vers mon premier site et en alternance de monter un second tunnel vers mon second site. Par contre, je ne peux avoir qu'un seul tunnel, je peux avoir plusieurs tunnels de manière simultanée et j'ai donc une expérience utilisateur qui est dégradée parce que je dois monter une fois un tunnel, un VPN SSL pour aller vers le premier site et un second VPN pour aller vers le second site. Avec Oversec,
j'ai la possibilité d'avoir donc des connecteurs sur mes firewalls, des connecteurs OverSec sur mes firewalls. J'ai un module OverSec de mon agent mesh sur mes boîtiers, côté utilisateur, et je vais me connecter à un overlay via le lien potentiellement principal de mes firewalls. Vous voyez, je peux également connecter les liens secondaires. Côté utilisateur, je ne sais même pas en fait si j'ai un lien principal ou utilisateur. Je me connecte à un overlay et je peux me connecter soit au pare-feu directement, qui eux me donneront accès aux ressources, ou connecter également de manière secondaire les ressources directement. Ça m'ouvre plusieurs possibilités, on va y parler juste après, mais surtout ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est extrêmement simple. Je me connecte à un overlay, toutes mes ressources sont connectées à cet overlay, j'ai un accès direct et surtout je n'expose aucun service sur Internet. Je vous ai parlé de connecter les ressources en secours. Ça permet également un autre cas d'usage qui est celui de la télémaintenance. Lorsque j'ai une population de télémainteneurs, souvent je dois configurer du routage et aussi avoir des règles de filtrage beaucoup plus granulaires pour ne leur autoriser que l'accès strictement nécessaire. Avec OverSec, j'ai donc la possibilité, j'ai toujours le module installé sur mes postes, j'ai un module OverSec installé sur mes applications, et j'ai la possibilité de connecter directement mes applications à l'overlay, et donc mes télémainteneurs accèdent aux applications à travers l'overlay dédié au prestataire. Côté administration, c'est extrêmement simple. Niveau exploitation, je connecte uniquement les applications nécessaires et j'ai une réactivité inhérente au protocole que nous utilisons qui est extrêmement forte. Donc, je vous ai parlé d'un agent, je vous ai parlé de différents modules. Tout ça sera manageable via une nouvelle console d'administration, un nouveau portail qui sera en mode SaaS, donc pensé pour le web, mais surtout en ayant en tête dans le développement que derrière, il y aura des clients qui les utiliseront, des intégrateurs et des MSSP. C'est donc pensé pour l'ensemble de ces populations. L'objectif, c'est de pouvoir administrer l'ensemble de ces solutions, donc les agents dont je vous ai parlé, ces modules, mais également les pare-feux, de manière à pouvoir apporter une visibilité globale sur l'ensemble des solutions Stormshield que vous pourriez avoir. J'en ai désormais terminé avec cette présentation, avec ces slides, et je vais désormais passer à la partie questions. Si vous avez des questions, vous avez une partie questions justement dans le chat, je vous invite à les poser dedans et on va y répondre. Merci Thibaut. Je vais lire les questions et Thibaut fera les réponses, hein, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on a une première question. À partir de quand conseillez-vous d'installer la version 5 ? Alors, la version 5.0, c'est une version de transition qui a été publiée récemment avec le tag EA. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle n'a pas vocation à devenir LTSB. Donc, pour un environnement de production, il est préférable d'installer la version 4.8 LTSB. Néanmoins, si vous avez absolument besoin de connecter des firewalls à votre annuaire intra-ID, dans ce cas-là, vous pouvez attendre le retrait du tag EA sur la V5. Chez nous, c'est le support qui décide quand le tag EA est retiré. Bien, une question concernant SMC. Est-ce que le nouveau portail de management remplace la SMC ? Non, ce ne sera pas un remplacement, ce sera une nouvelle manière d'administrer l'ensemble soit de vos pare-feux ou de ces agents. Par contre, SMC, elle ne permettra d'administrer que les pare-feux. Donc, on aura toujours aussi SMC qui sera hébergeable chez vous et le portail d'administration qui, lui, est en mode SaaS. On a une question roadmap. Du coup, est-ce que le nouveau client VPN dont tu parlais tout à l'heure, OverSec, notamment, est-ce qu'une qualification est prévue de ce client ? C'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. J'ai des fils. Pour la partie Entra ID, avec OpenID Connect, est-ce que ça va être compatible avec d'autres protocoles standardisés ? Alors, on se base sur le protocole OpenID Connect, qui est un protocole standard et qui permet de s'interfacer avec différentes solutions.
Dans la version 5.0, ça permet de s'interfacer avec de l'intra-ID. Ensuite, à l'avenir, avec la version 5.1, on implémentera réellement OIDC, donc OpenID Connect, tel qu'il est décrit dans la RFC, et ça permettra donc de s'authentifier avec des authentiques, Authelia, Keycloak, voilà, tout ce qui utilise OpenID Connect. Par contre, on a fait le choix du protocole OpenID Connect versus d'autres protocoles qui pourraient exister comme SAML. Okay. On a une question interopérabilité V5, V4.8, donc un exemple concret. Si j'ai un site principal avec un SN 1100 en version 5, alors que certains de mes sites distants sont sur des équipements type SN 210 qui ne supportent pas la version 5, mais qui sont en version 4.8, est-ce qu'il y a un problème de connexion, de compatibilité entre eux? Non, pas de problème de compatibilité. Alors, modulo des algorithmes de chiffrement jugés faibles, mais si vous utilisez, grosso modo, si vous utilisez des algorithmes de chiffrement récents, vous êtes un NIC V2. Quand je dis récent, c'est moins de 10 ans, hein, enfin moins de 15 ans en réalité, et que vous êtes un NIC V2, pas de problème. Vous pourrez toujours monter un tunnel entre un 1100 et un 210 qui serait dans une version antérieure. Une question concernant le client VPN mobile, hein, donc c'est l'agent mesh. Hein. Est-ce qu'il est prévu pour être sur les mobiles? Alors, l'agent mesh sera sur la partie mobile, je ne saurais pas encore répondre à l'heure actuelle. Par contre, sur la partie oversec, donc le protocole, le nouvel agent, le nouveau module dont je vous ai parlé, qui permettra donc une approche zero trust, lui sera disponible sur Android et iOS, ainsi que Windows, Mac, Linux. Okay. Question sur le VPN SSL par contre. Est-ce qu'il est amené à disparaître comme chez d'autres éditeurs? Alors non, pas du tout. Le client VPN n'est pas amené à disparaître. C'est une fonctionnalité à laquelle nos clients sont attachés et c'est désormais un élément de différenciation étant donné que d'autres éditeurs retirent cette fonctionnalité. En 2026, nous aurons un moyen supplémentaire de connecter des utilisateurs nomades, mais ce ne sera pas un remplacement du VPN SSL. Parfait. Une question sur SLS. Est-ce que je peux bien envoyer les logs de tous mes firewalls, quel que soit l'éditeur, et tous mes équipements actifs vers SLS? Oui, oui, tout à fait. Donc, on peut envoyer tous les logs de firewall qui sont non Storm Shield, ainsi que d'autres solutions, par exemple des consoles EDR, des switches, l'Active Directory, des bandes Wi-Fi, des choses comme ça, à condition d'avoir un firewall Storm Shield. Ok. Question. Quelqu'un qui veut tester. Est-ce qu'il est possible de participer au test du nouveau client VPN? Alors, le client VPN SSL que je vous ai présenté, il est en version 5.1 EA, il est disponible publiquement sur MyStormShield. Vous pouvez d'ores et déjà l'installer. Ça, c'est pas le nouveau. Par contre, si vous souhaitez participer entre guillemets au développement des futures versions et surtout tester les versions bêta, il suffit d'envoyer un mail à vos interlocuteurs Storm Shield. Et ensuite, nous, on vous redirigera vers les bonnes personnes. J'ai à nouveau une question SLS. SLS est disponible même si on n'utilise pas encore de matériel Storm Shield, comme un SIEM, ou uniquement pour la collecte de logs de firewall? Alors, SLS, vous ne pourrez faire l'acquisition de licences SLS que si vous avez du matériel Storm Shield. Après, effectivement, l'objectif de SLS, c'est d'être votre SIEM. Dès lors que vous avez du matériel Storm Shield, vous pouvez prendre une licence pour envoyer des logs Storm Shield dedans et prendre des licences au même tarif pour envoyer, par exemple, les logs de votre éditeur tiers dans le cas d'une double barrière et les logs de toute autre solution pour ensuite avoir de la visibilité sur l'ensemble de votre système d'information. J'ai une question sur le VPN SSL. Alors, je pense que c'est sur le VPN SSL et le support de Linux depuis la V5. On nous demande quelles plateformes sont prises en charge. Alors, c'est vrai que j'ai dit Windows, Mac, Linux. Donc, sur les systèmes GNU Linux, on va supporter les environnements qui peuvent installer des packages RPM et des packages Deb. Donc, toutes les solutions basées sur Debian, Ubuntu, par exemple, et toutes les dérivées.
Et pour les RPM, toutes les distributions basées sur les paquets RPM, donc Red Hat, Rocky Linux, Fedora, etc. Merci Thibaut, on arrive à la fin du webinaire. Est-ce que tu veux une dernière question? J'en ai encore une. Sachez que toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on répondra à chacun directement par mail parce qu'on n'aura pas le temps sinon de tout passer. Donc je passe sur ma dernière question. Est-ce que la version du client VPN 5 peut fonctionner sur des SMS qui sont encore en version 4.8? Oui, le client VPN SSL 5.1 est compatible également avec la 4.3 à partir de la 4.3.35. Néanmoins, je vous invite à basculer sur la 4.8 parce que là, je vous le rappelle, la 4.3 passera QS en 2026, mais c'est également disponible, compatible avec les versions Storm Shield 4.8. Voilà, merci beaucoup à tous pour ce webinaire. On a essayé de tenir le timing. Comme disait Julien, on va compléter et répondre à toutes les questions qu'il y avait. C'est un webinaire qui était enregistré. Vous aurez la possibilité on pourra refaire une diffusion sur la chaîne YouTube Solutis Euromédia. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous laisse la main peut-être pour clôturer, messieurs. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. On était ravis de travailler avec Euromédia Solutis sur ce webinaire. Comme disait Régis, la vidéo sera disponible en replay et vous avez nos coordonnées, les slides, vous les verrez. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins particuliers. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.